Pour une portion de la lecture de la parole de Dieu. Et nous la lisons au nom de William Marion. Amen. Amen. Nous reprenons notre Ésaïe chapitre 6. Et c'est le verset 1 jusqu'au verset 8. Et nous chiterons par Jean 14, du 12 jusqu'au 16. Nous lisons. Amen. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que nous continuons la lecture. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dès dont ils se couvraient la face. Dès dont ils se couvraient le pied. Et dès dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent emballées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, ça c'est Ésaïe qui parle. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec le pincelet. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: mais voici, envoie-moi. Du côté du Nouveau Testament, l'évangile selon Jean. Nous avons dit Jean 14, 12 jusqu'à 16. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié
donné dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Que le Très-Haut ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre. Je vais prier mon Père afin qu'il vous envoie un autre. Et la leçon telle que nous l'avons abordée, Monseigneur Branham l'a intitulé l'influence d'un autre. Je vais lire quelque chose dans l'influence du 3 août 1963. L'influence du 3 août 1963 le soir. Au paragraphe 11, le Seigneur Branham dit ceci. Ce soir-là, quand il était du haut de la chaise, à Chicago, il dit ceci. Maintenant, j'aimerais tirer de là un sujet de ces Isaïe 6 que nous venons de lire. J'aimerais tirer un sujet. Influence. Mais sinon, si vous avez été attentif, depuis le verset 6 jusqu'au verset 8 d'Isaïe 6, le terme influence n'est pas sorti. On n'a pas lu influence sur ce passage. Ça, c'est la vision de Frère Branham. Cette prophétie d'Isaïe, lui-même nous dit, la doctrine, ce n'est pas ce que j'ai lu, car n'importe qui lirait. Il y a venir plus que nous. Mais la doctrine, c'est mon opinion sur ce que j'ai lu. La doctrine, c'est mes propres sentiments sur l'écriture que je venais de lire. Cette écriture d'Isaïe 6, l'opinion de Frère Branham, le sentiment propre de Frère Branham, c'est que quand nous lisons Isaïe 6, jusqu'au 8e verset, ça s'appelle comment? L'influence. Qui es-tu pour douter? Qui es-tu pour contester? Il l'a déjà dit. À tout moment que vous prendrez les écritures et que vous tomberez sur Isaïe 6, jusqu'au 8e verset, tout ce qu'Isaïe a dit là-bas, quelle est l'opinion de Frère Branham? Quel est le sentiment de Frère Branham? Qu'est-ce qui est notre doctrine là-dessus? La doctrine sur cette écriture, ça s'appelle l'influence. Amen. C'est lui qui a compris comme ça. Papa, merci. Vous savez, il y a l'une ou l'autre chose qui fait que nous sommes, nous, parce que nous faisons, nous influençons quelqu'un d'autre. Parce que nous faisons. Parce que nous faisons. Pas parce que nous ne faisons pas. Non. Parce que nous faisons. Oh, parce que nous faisons. Comme croyants, ça doit être ce que la parole nous recommande. Ce que nous
faisons, comme croyants, ça doit être ce que William Marion je ne voudrais pas, dans cette leçon, aborder ce que vous ne faites pas. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Vous ne pouvez pas commettre l'adultère. Ça, je le sais. Vous ne pouvez pas voler. Ça, je le sais. Vous ne pouvez pas boire au bar. Ça, je le sais. Vous n'êtes pas des bandits. L'influence émane non pas de ce que nous ne faisons pas, mais ce que nous faisons. Amen. Là, il fallait qu'on pose la question. Qu'est-ce que les croyants font? Ce que les croyants font amène l'influence. Qui déclare comme ça? William, j'aimerais pas me perdre ici. Commencez à vous dire des choses qui n'ont pas de foi. Mon Seigneur, vous savez, il y a l'une ou l'autre chose qui fait que nous sommes, par ce que nous faisons, nous influençons quelqu'un d'autre. Par nos actes. Par nos actes. Notre comportement. Notre langage. Amen. Notre mode de vie. Et tout ce que nous faisons, nous influençons quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Nous exerçons une influence. Frère Branham, je comprends par là que un croyant est une influence. Une église est une influence. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, là où il est, il doit être une influence. Peut-être une bonne, peut-être une mauvaise influence. Si vous ne le saviez pas, nous influençons par nos actes. Amen, amen, amen. Nous devons avoir nos actes. Les apôtres ont eu les actes que la Bible appelle les actes des apôtres. Mais que le Seigneur Branham, lui, quand il vient, il dit yes. Par les actes des apôtres. Les actes qui reproduit les actes. Qui reproduit les actes. C'est le Saint-Esprit qui a reproduit les actes du temps des apôtres. Ce ne sont pas les actes des apôtres. Les apôtres de ce temps-là, ils ne pouvaient pas produire les actes. Ce sont les actes d'un seul qui est le Saint-Esprit. À travers les apôtres. Amen. Nous influençons par nos actes. Est-ce que nous avons les actes? N'est-ce pas qu'il est écrit? C'est l'apôtre Paul. Quand il écrit, voyant l'influence qui devrait exister dans le dernier jour, Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, ce n'est pas moi qui vis, mais il y a quelqu'un à moi, il y a quelqu'un à moi. Et les actes que je produis, ce ne sont pas mes actes, je produis les actes de ce monde. Une influence. Combien est très bon
par nos actes, notre comportement, notre langage. Oui, la Bible reconnaît que dans l'église, on devrait parler les langues. C'est pourquoi il est écrit, quand je parlerai, même les langues des anges, même les anges, les langues des hommes, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Par votre langage, la manière dont vous parlez, as-tu déjà parlé? Une seule fois. Qu'on ne vous trompe pas que le temps de parler en langue est terminé. Par notre langage, nous influençons. Ça ne se termine pas là. Par notre comportement, nous influençons. Papa continue. Au numéro 4. Notre mode de vie. Amen, amen. Notre mode de vie. Notre mode de vie. Nous influençons. Maman, mon fils, à tout moment que tu portes ton pantalon bien nettoyé, avec un mobile ouvert, et que tu enfonces, quand tu commences à marcher, il y a une influence. Tu es en train d'influencer. Vous devez savoir comment vous ne saviez pas encore dans le monde. Nous avons notre manière de nous habiller. Regardez comment était habillé les séraphins. Deux ailes qui couvraient leur face. Deux ailes qui couvrent le pied. Deux ailes qui leur servaient de quel habillement spécial. Quel habillement spécial. Par notre comportement, par notre mode de vie, nous influençons. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, nous influençons quelqu'un d'autre. Amen. Lorsque Jean 14:12 est accompli, est-ce que vous vous souvenez bien de Jean 14:12? C'est dit qui croit à moi. Mes œuvres, les œuvres que je fais. Est-ce que vous vous souvenez bien? Amen. Est-ce que vous voyez la promesse? Par les œuvres. Nous portons une influence. En Jean 14:12 Voilà. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Ça c'est le Seigneur Branham. Jean 14 dit, les œuvres que je fais. Jean 14 dit, quand cet homme l'a dit, qui est cet homme? Jésus dit, je m'en vais, je prierai au Père, il vous enverra un autre consolateur. Quand il viendra, c'est notre consolateur. Il reproduira mes œuvres. Il reproduira même des plus grandes. Vous qui êtes en train de voir ces œuvres-là, les œuvres devraient vous influencer. Monsieur, qui vous influence? Le nom d'Abraham, vous êtes influencé. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous suivez bien le message? Écoutez mon Seigneur.
Par les œuvres. Nous sommes influencés. Par les actes. Nous sommes influencés. Avant que moi, je t'influence. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Prenons l'accusation. Prenons le paragraphe 167. Paragraphe 167. J'accuse. Prêcher le 7 juillet 1963. Parce que je vois on est en train d'enregistrer. 167. 168. L'influence. Non. Je n'aimerais pas me perdre avec cette histoire. Je souhaite que vous puissiez mieux comprendre. Écoutez ce que mon Seigneur dit. Jésus-Christ était la personne. C'est vrai. Amen. 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 Pas il était. L'homme, Dieu. Amen. 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 Qui était Jésus-Christ? La personne. L'homme. Dieu. Il était. Alléluia. Amen. Il était la manifestation de Dieu. Dieu rendu clair. Dieu manifesté. En ce temps-là, il était qui? Pas Paul, pas Pierre, pas Jonas, pas Moïse. Jésus-Christ. En tant que Dieu, homme, il avait des œuvres. Il avait des œuvres. Il a posé des actes. Ces actes-là ont poussé une femme au puits. Elle a crié. Peuple juif. Pouvons-nous appeler l'humanité à venir voir? Jésus-Christ, personne, Dieu, homme, manifestation, a produit les œuvres, a produit les actes. En ce temps-là, la parole continue. Il était bien sous forme corporelle pour refléter la parole de Dieu pour cet âge-là. Est-ce que nous sommes de cet âge-là? Ma fille, mon fils, toi ici, ce soir, à ce mercredi, est-ce que tu es de cet âge-là? Quel message? Quel message? Vous voulez qu'on vous apporte quel message? La réflexion de Dieu pour cet âge-là. Pour amener cet âge. Cet âge. À voir la promesse de Dieu pour l'âge. Et le Saint-Esprit demeure le même aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu sur la parole écrite. Essayant de trouver quelqu'un. La parole de Dieu. Les Écritures. Le Saint-Esprit est en train de se mouver. Comme il se mouvait en commencement. Cherchez à trouver quelqu'un. Amen. Trouver
Jean 14, 12. Voilà. Jean 14, 12. Amen. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voyez, il essaye constamment de trouver un moyen pour se refléter. Amen. Dans les Écritures, dans les promesses, le Saint-Esprit est en train d'équilibrer. Le Saint-Esprit est en train d'équilibrer. Le Saint-Esprit est en train de se mouver. Il se mouve au-dessus des eaux. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Le ciel a besoin d'un homme. Le ciel a besoin de quelqu'un qui doit être la manifestation de la parole de Dieu. Notre consolateur. Quand il viendra, les œuvres que je fais, il en fera pour cet âge. Le Saint-Esprit, pour cet âge, le Saint-Esprit est en train de se mouver. Il se mouve. Il cherche qui? Quelqu'un. C'est pourquoi Isaïe a crié. Qui enverrai-je? J'ai descendu d'ici. Il a dit frère Branham. Frère Branham. Je ne veux pas John Wesley. Je ne veux pas Martin Luther. Je ne veux pas Colomba. Dans le plan du salut, cet âge ici, je veux une seule chose. Je veux une seule chose. C'est que toi, William, ta vie mal comprise. Ta vie mal comprise. A besoin d'un homme qui peut refléter la parole. Amen. Un homme qui amènera les gens. C'est pourquoi je suis envoyé de la part de Dieu. Je te dis, frère Branham, si tu es sincère et que tu amènes les gens à Dieu, qu'est-ce qui devrait amener les gens à croire? Les œuvres, les actes, les modes de vie devraient amener les gens. Amen. Quelle influence? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que c'est dans les Écritures? Qui nous influence? Qui nous influence? William Mario. Amen. Quand il vous influence, c'est pour que vous puissiez croire qui? Amène les gens à te croire. Est-ce que ce message est vrai? Est-ce que ce message est vrai? Quand vous voyez frère Branham se tenir devant un enfant finlandais, enlever tout le monde, disperser tout le monde et dire les mots nobles. Quand il a dit les trois mots nobles, il était seul, il était là, personne, il était seul, il leur a dit, éloignez-vous, laissez-moi seul, il a regardé le morceau de corps qui restait passé, les autres morceaux de cœur étaient partis, avec les roues de la voiture, avec les roues de véhicule. Il a dit les mots non. Les garçons s'aiment tenir. Quand vous voyez ces œuvres-là ont quel objectif? Influencer l'église.